Bonjour, c'est Converging Education. Nous sommes sur le campus de Stanford avec un invité de marque qui va se présenter. Je m'appelle Bernardo Moreno, j'ai 22 ans et je suis en train de faire un summer programme dans Stanford Cardiovascular, dans l'école de médecine ici. D'accord. Et comment tu es arrivé ici? Comment tu es arrivé à Stanford? C'est une longue histoire. En premier, j'ai fait mon lycée en Équateur, mais c'était un lycée français là-bas en Équateur. Et c'est pour ça que tu parles aussi bien français? Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Alors j'ai eu mon bac S au lycée français et moi je faisais du triathlon. Je faisais du triathlon professionnellement et j'ai fait ça pendant 6 ans à peu près. Oui. 6 ans dès que j'étais petit. Et j'ai fini mes études et je suis allé vivre au Portugal pour me dédier 100% au triathlon professionnel. Donc, 1 année, 2 années, combien de temps tu es resté au Portugal? J'ai resté 3 années au Portugal. 3 années au Portugal et après ça, j'ai eu une très grosse blessure dans l'hanche et c'est fini tout là. Ouais. D'accord. Donc maintenant, après 3 ans au Portugal, le triathlon c'est fini. Ouais. Et qu'est-ce qu'on décide? Là, je voulais vraiment faire... je voulais commencer mes études, mais je voulais vraiment faire mes études dans une grosse université, dans un bon lieu. D'accord. Le problème, c'est que j'avais fait mes études, mon lycée, les dernières années n'étaient pas terribles en tant que note, parce que j'étais plus concentré dans les sports et tout. Oui. Et alors, j'ai rencontré la possibilité de pas y aller directement dans une grosse université ici aux États-Unis, mais avoir potentiellement la possibilité de le faire. D'accord. Alors, quelles sont les étapes là? Tu es au Portugal, tu veux reprendre tes études, tu fais comment? Je contacte là des personnes en Équateur qui font comme le programme pour mettre des étudiants de l'Équateur aux États-Unis. Oui. Et je contacte ces personnes-ci et ces personnes-ci me disent c'est juillet. Tout ça c'est en juillet. D'accord. Et c'était presque tout fermé déjà pour les applications aux États-Unis. Normalement, tu dois faire le SAT, tu dois faire le TOEFL et c'est un processus super long et difficile parce que tu dois étudier et tout. D'accord. Alors, elle me propose cette option d'aller dans un community college aux États-Unis, en Californie spécifiquement. Et elle me dit, c'est une très bonne option parce que tu fais tes 2 années au community college et après tu transfères dans une grosse université. Que c'était mon objectif. Et pour le community college, on ne demande pas de TOEFL, on ne demande pas de SAT. On demande un Duolingo test, c'est tout. Tu dois savoir parler les basiques de l'anglais et c'est 100% acceptance rate. Ça veut dire qu'ils acceptent tout le monde. Ah, et le coût est élevé ou pas? Le coût, il n'est pas élevé du tout. Le coût, il est très bas. D'accord. Donc, tu as accepté dans un community college, donc, puisque 100% acceptance rate. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Là, en community college, c'est à toi de voir. C'est à toi de commencer à travailler dur, c'est à toi d'étudier dur pour avoir de bonnes notes, c'est à toi de te bouger pour faire des choses de leadership. D'accord. À toi de faire des volunteering things, des choses comme ça qui vont aider ton CV pour après, en 2 années, appliquer dans une bonne université. D'accord. Et pourquoi tu veux faire tout ça? Parce que tu te dis déjà que tu vas postuler à Stanford ou ailleurs. Ouais. D'accord. Et donc, là, ça fait combien d'années que tu es en community college alors? Ça fait 2 ans que je suis en community college, mais comme je suis en train de faire une carrière qui est plus rigoureuse et c'est très compétitive, alors je vais devoir faire une 3e année pour être sûr que j'ai toutes les classes pour transférer dans une bonne université. D'accord. Donc là, toi, tu te spécialises en sciences. Je me spécialise. Mon major, c'est bioengineering. Mais dans le community college, ce que j'ai fait, c'était pas trop de classes spécifiques du bioengineering, c'était plutôt les classes fondamentales, les classes basiques, les classes principales que n'importe quelle université ici en Californie fait les 2 premières années. Ça veut dire, par exemple, je donne cet exemple, c'est Calc 1, 2, 3, je les fais tous.
chimie A, chimie B, organic chemistry A, chimie organique B, physique A, physique B, physique C, et tous celles-ci, je les fais. Biologie A, biologie B, tous les classes principales, les classes fondamentales, de première et deuxième année, tu les fais. Je les fais, c'est tout ça. D'accord. Et si tu faisais pas ça, est-ce que tu pourrais quand même transférer? Je pourrais vraiment, mais pas dans la même carrière. Tu peux transférer, mais ça dépend tout le temps parce que ici, les universités sont très explicites dans les classes qu'ils veulent. Oui. Ils ont une liste et ils disent, ok, c'est ici la classe qu'on veut, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si vous n'allez pas cette classe, on vous prend pas. On vous prend pas, ouais. D'accord. Et donc, comment tu as pris tous les cours, enfin, tu es en train de prendre tous les cours qu'il faut pour faire la discipline que tu veux à l'université. Ouais. Donc, tu vas essayer de faire, de toutes les faire. Il t'en manque encore beaucoup? Il m'en manque pas trop, mais j'ai une grosse partie de tous les classes. Crédits. Ouais, et c'est difficile? C'est difficile parce que des fois il y a des classes que par exemple Calc 2 tu peux pas prendre si tu n'as pas pris Calc 1. Ah d'accord. Alors c'est difficile parce que Calc 1 c'est déjà un semestre, Calc 2 c'est déjà un autre semestre, Calc 3 c'est déjà un semestre, c'est une année et demie et moi j'ai commencé en pré-Calc. Alors je devais prendre pré-Calc, Calc 1, Calc 2, Calc 3 et après la suivante que c'était. Mais pourquoi tu as commencé à pré-Calc? Parce que ici il ne prend pas en compte ce que tu as fait avant en high school, surtout quand tu es un étudiant international. Oui. Alors il te place dans la plus basse de tous les classes. De tous les niveaux, donc tu dois tout refaire. Oui, tu dois tout refaire. C'est aussi pour ça que j'ai pris 3 ans, pas 2. D'accord. Et donc là, maintenant, comment ça se fait que tu te retrouves ici à Stanford? Je me retrouve ici à Stanford parce que les universités aussi prennent en compte ton expérience, ton expérience. Et surtout les universités qui sont plus gérées par le research. D'accord. Et par exemple UCLA, UC Berkeley ou même Stanford, c'est des universités qui sont connues par le research qu'ils font. C'est ça la chose la plus importante ici, à peu près. Alors, et comment toi, étudiant de Community College, tu te retrouves dans cette grande université à faire de la recherche? Je voulais faire de la recherche. J'ai cherché des programmes pour faire de la recherche et je savais déjà Stanford, tout le monde connaît Stanford. Et je suis allé dans leur website et après dans leur website, j'ai cherché les opportunités qu'il y avait pour étudiants undergrad. D'accord. Et moi, je suis étudiant undergrad, alors j'ai cherché les opportunités, j'ai cherché les topics que ça me plaisait. Dans ce cas, la biologie et la médecine. Et j'ai cherché ces opportunités dans le Cardiovascular Institute, ici à Stanford. D'accord. Et j'ai appliqué. Et c'était un programme de 2-3 mois. Et dans lequel tu es situé dans un laboratoire, ici dans Stanford. Et tu fais de la research. Et quelle recherche tu fais donc dans ce laboratoire? Ce qu'on fait, c'est on recherche sur le cœur, basiquement. D'accord. Toutes les maladies qu'il peut avoir dans le cœur. Mon laboratoire, il est plus spécialisé dans la dilated cardiomyopathie. Je ne sais pas comment dire en français, mais je chercherai. C'est la dilated cardiomyopathie. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on peut trouver un gène, je ne sais pas si ça dit comme ça, un gène pour potentiellement trouver une drogue pour targeter ce gène. D'accord. Et comme ça, on peut à peu près curer, je sais pas comment dire, soigner, guérir. Soigner ou guérir la personne. Parce que nous, dans le laboratoire, ce qu'on cherche plus à faire, c'est avoir cette vision au lieu d'avoir une médecine générale, avoir une médecine plutôt plus personnalisée à chaque personne. Alors, ce qu'on fait à peu près, c'est prendre du sang de la personne et reprogrammer cette sang en stem cells. D'accord. Et les stem cells, on les différencie en n'importe quel type de cellule qu'on veut. D'accord. Et alors, par exemple, on peut prendre des cellules d'une personne qui est malade au cœur et après les spécialiser dans la cellule du cœur, spécialisée du cœur.
D'accord. Et après ça, on commence à faire toutes les études dans les cellules et c'est comme avoir un peu du cœur de la personne dans le laboratoire. Et toi, en tant qu'étudiant donc de Community College, tu travailles avec qui dans ton labo? Je travaille avec, il y a une personne qui est un postdoc, qui a déjà fait son PhD et est en train de travailler en tant que technicien dans le lab. Et après, il y a le PI, que c'est le Principal Investigator. C'est un docteur qui travaille dans l'hôpital de Stanford, mais il a aussi son laboratoire à Stanford. On appelle ici, c'est Physician Scientist. Ok. Ouais, et alors, donc là, il te reste combien de mois de stage? Il me reste à peu près un mois, ouais. D'accord. Et quelle est la suite? Quelle est la suite? En vrai, c'est une grosse expérience expérience pour moi. Ça m'a changé l'aspect de... Ça m'a changé tout, honnêtement. Oui. C'est une grosse expérience. En quoi ça a changé? Tu te voyais pas à Stanford? Je ne me voyais pas à Stanford en premier. Ça m'a ouvert un peu la porte pour potentiellement appliquer ici, pour faire mes études ici. Oui. Et ça m'a ouvert la porte parce que moi, en tant que community college student, j'avais pas trop d'opportunités pour voir des choses plus spécialisées. C'était des choses trop générales. Il n'y avait pas beaucoup de research. D'accord. Et moi, je voulais faire du research et cette opportunité m'a ouvert les portes pour voir vraiment un sujet très spécialisé. Et c'était une chose qui m'appelait beaucoup. D'accord. Oh, mais félicitations alors. Ouais, mais alors, quelles sont les chances de revenir à Stanford University là, après le Community College? Il y a, en général, je dirais que les options sont presque nulles. Nous, ici, on croit, on est positif à 100%. Il y a 1% à peu près de possibilité de venir 1% de chance d'obtenir le transfert. D'obtenir le transfert pour venir ici à Stanford. D'accord. Pour continuer, pour avoir le bachelor. Oui, pour continuer pour avoir le bachelor. Il te reste après le Community College, après la 3e année, il faudra faire combien d'années pour avoir ton bachelor? 2 années de plus. 2 années. Ouais. Donc, pour passer du Community College et essayer d'entrer à Stanford, donc en 3e année, tu as 1% de chance. J'ai 1% de chance pour Stanford. Mais c'est Stanford. Après, il y a des très bonnes universités aussi, comme les UCs. Oui, UC Berkeley, UCLA, aussi UC San Diego, c'est très bonne université. UC Davis, aussi très bonne université. Oui, effectivement. Et là, ce sont des universités qui sont connues pour recevoir beaucoup de transferts. D'accord. Et la moyenne, c'est La moyenne, c'est 15% de pourcentage. 15%? Ouais, ça dépend aussi de chaque université et la réputation de chaque université. Mais il y a des universités qui acceptent 20%, 19%, ça dépend aussi de la carrière que tu choisis. Et au regard de tes ambitions, tu vises quelle ici? Je regarde, moi j'ai des très grosses ambitions. Oui, bah il faut. Je veux UCLA ou UC Berkeley, Ah, d'accord. Et là, on a à peu près 15% de chance là, pour un étudiant de Community College moyen. Ouais, dans ma carrière, que c'est bioengineering, que c'est très compétitif. Oui. Il y a une chance en UCLA, c'est à peu près comme 7-8%. 7-8% pour UCLA. Et UC Berkeley, c'est 5-6% à peu près comme 5-6. Mais étant donné que tu as fait ton stage à Stanford, est-ce que ça augmente? Ça augmente beaucoup. Moi, si je n'aurais pas fait mon stage ici, j'appliquerais même pas ici au Stanford. Mais je crois que en ayant fait le stage ici, en ayant connu beaucoup de gens, j'ai ma lettre de recommandation de principal investigator, j'ai tout, je peux parler sur ça dans ma application. Alors c'est pas que j'ai garanti, mais j'ai plus de possibilités à rentrer ici aussi. Beaucoup d'étudiants, notamment étrangers, hésitent souvent à postuler dans des très grandes universités. Qu'est-ce que toi tu leur dirais, notamment américaines, parce qu'ils se disent qu'il faut faire le SAT, le GRE, enfin et que le processus est long? Je pense que au cours des années, les universités ici américaines sont en train de s'ouvrir plus au monde. D'accord, elles sont de plus en plus ouvertes. Oui, elles sont de plus en plus ouvertes. Alors je dirais que il faut essayer tout le temps et chercher beaucoup, faire beaucoup de la recherche au sujet, et parce qu'il y a des millions d'opportunités ici. Des millions d'opportunités. Il faut commencer combien de temps avant de commencer le programme pour savoir quand postuler? 1 an avant, 2 ans avant? Je crois que tu dois avoir une idée, une année et demie avant. 1 an et demi avant, il faut se préparer. Il faut commencer à se préparer.
D'accord. Et donc, une fois que tu auras intégré le programme de ton choix, donc en bachelor, tu comptes faire quel master? Tu as déjà une idée? Je ne suis pas 100% sûr, oui. Mais je pense, j'ai dans l'idée dans la tête de peut-être faire medical school. Ah, med school, ouais. Et ça te fera encore combien d'années d'études? Ça ferait 4 ans en plus d'études et après residency, c'est de 3 à 7 ans de plus. Ouais. Alors j'ai un grand chemin à faire si je peux. Oui, mais en residency, on travaille déjà, donc on n'est pas vraiment un étudiant comme les autres. Ouais. Ah, d'accord. Et un jour, retourner en Équateur? J'aime beaucoup l'Équateur pour vivre parce que ma famille elle est là et j'aime beaucoup, mais je pense que ici il y a vraiment beaucoup trop d'opportunités. D'accord. Je pense, et moi ce que je veux c'est profiter au 100% de toutes les opportunités que j'ai. Et en tant qu'étudiant étranger ici en Californie, quels sont les plus? Les plus ici c'est vraiment le climat ici à la Californie, il est incroyable. Jamais avoir froid ici. Et je ne sais pas, connaître beaucoup de personnes, il y a une population qui est très diverse, il y a beaucoup d'histoires, apprendre le plus des autres personnes et ouais, c'est à peu près ça. Et il y a souvent des étudiants ou des parents qui hésitent à commencer par le community college. Je dirais ici que, surtout ici, spécifiquement ici en Californie, c'est la meilleure des idées si tu veux avoir une bonne éducation et si tu veux pas trop gaspiller de l'argent. D'accord, donc faire les 2 premières années en community college ou 3 et ensuite faire un transfert dans une lycée. Ouais. Ça c'est le plan de beaucoup de personnes ici dans l'État. D'accord, qui viennent principalement d'où ces personnes? Et qui étudient ici en Californie. Des Américains même. Une fois que tu étudies ici en Californie, tu peux déjà faire beaucoup plus de choses. D'accord. Et dans les autres États, ça marche? Dans les États, c'est pas très effectif. Je crois qu'il y a des États, je crois que New Jersey, c'est un État aussi avec de grands community college, mais après ça, je connais pas. Je sais que la Californie spécifiquement, c'est le lieu là, où on peut postuler tranquillement dans une community college si on a des ambitions. Ouais. D'accord. Et un conseil justement, parce qu'on a discuté un peu préalablement et vous me disiez qu'en community college, tout le monde n'est pas très focus. Comment faire pour rester focus en community college? Je crois que quand tu es en community college, je crois que tu dois avoir vraiment des buts vraiment bien placés. Donc des buts clairs. Des buts clairs, ouais. Et je crois que se mettre des buts clairs, c'est le premier pas. Et après, pourquoi pas rêver? Pourquoi pas dire je veux aller dans cette université-là et après faire tout ce que tu peux pour aller dans cette université-là. Même si c'est une université qui est très difficile de rentrer, tu dis celui-là est mon but et je vais faire tout pour y aller. Tout pour y aller. C'est avoir les buts clairs, c'est un très grand pas. Donc si je te suis, je postule en community college, c'est plus facile d'accéder en tant qu'étudiant étranger, on paye moins d'argent. On paye moins d'argent. On a une éducation équivalente à ce qu'on aurait eu à l'université, avec des fees beaucoup moins importants. Mais par contre, il faut faire attention de bien regarder les courses qu'on prend en community college parce que ça doit correspondre avec le diplôme qu'on veut avoir en bachelor pour pouvoir faire facilement le transfert. Oui, c'est ça, faire le transfert le plus facilement possible. C'est ça le but. D'accord. Et il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. D'accord. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier conseil? Je crois pas. Je pense que la chose la plus importante pour moi, c'était de rêver. Parce que je ne pensais pas que j'allais être pris dans ce programme-là et je suis là maintenant. C'est la meilleure expérience que j'ai eue peut-être dans ma vie en tant qu'étudiant. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre des limites. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se mettre des limites. Je pense que ça va être le message du jour. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors moi déjà, premièrement, je suis sûre que tu vas être pris en transfert. Quand on a cette ambition-là, parce que tu ne fais pas que rêver, tu mets aussi en action. Tu vas, tu cherches l'information, tu postules. Parce que tu disais, je n'osais pas et finalement, je l'ai fait. Et c'est peut-être ça le mot, c'est qu'il faut oser. Il faut oser, c'est ça, c'est ça.
Et en plus, tu voulais pas faire l'interview en français. Tu me disais, mon français n'est pas très bon, ton français est génial. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup et très très bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt.